Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons également dans Zacharie 4, le verset 6, une portion de l'écriture très importante pour nous. Alors il reprit et le dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Bien-aimés, dans Matthieu 3, au verset 11 à 12, là-bas, il s'agit de Jean-Baptiste qui disait quelque chose de clair et de vrai. Il révélait la position de Jésus vis-à-vis de lui. Il révélait le rôle qu'il a joué et le rôle que Jésus a joué. Jean avait pour objectif de ramener le cœur du peuple vers Dieu par un message de repentance. Mais la bonne c'est que Jésus est venu pour baptiser le peuple d'Esprit Saint et de feu. Alléluia. Alors, vous comprenez comme moi que le sujet, je peux dire le sous-thème de ce matin, pour nous maintenir dans la grâce du Seigneur, c'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Et Zacharie 4:6 nous dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ce n'est pas par la capacité de l'homme, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est par la puissance de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que le changement peut arriver dans nos vies. Alléluia. Amen. Le changement peut se produire uniquement que par le Saint-Esprit. Bien-aimé, dis à ton voisin à côté de toi, il te faut le feu du Saint-Esprit. Il te faut le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, il nous faut le feu du Saint-Esprit parce que c'est ce qui nous maintient dans la victoire. C'est le feu du Saint-Esprit qui garantit notre triomphe de façon permanente. Un chrétien de feu est un chrétien de victoire. Le feu du Saint-Esprit peut être en toi et puis tu vas perdre la victoire. Le feu ne peut pas embraser ta vie et puis tu vas être un chrétien qui évolue en temps d'ici, qui ne fait que tomber, qui ne fait que tomber, qui ne fait que tomber, qui ne fait que connaître de vraies défaites même devant le péché, devant Satan, devant les démons, devant les pressions et l'oppression de l'ennemi. Bien-aimé, le feu du Saint-Esprit nous met dans la position de victoire. Une légende raconte qu'un homme a marqué la différence en étant un héros. Parce qu'il est dit qu'à un moment donné, le feu venait à manquer dans son pays. L'histoire dit que c'est au Congo RDC. Le feu venait à manquer. Et tout le monde était dans la confusion. Vous savez que le feu, avec le feu, on peut faire beaucoup de choses. Préparer, on peut faire cuire des aliments, on peut travailler même avec.
On a besoin du feu pour préserver des aliments, pour conserver des choses, pour se préserver du froid. Le feu fait beaucoup de choses. Et la légende dit que tout le pays était sans feu. Et un homme du peuple est sorti et il a résolu en lui-même d'aller chercher le feu et de ramener le feu dans son pays. Alléluia. Et l'histoire dit que cet homme, en allant chercher ce feu, avait porté un manteau. Et lorsqu'il est arrivé dans un pays très loin, il a découvert le feu. Mais la question qui se posait, c'était comment faire pour ramener le feu dans son pays. Il n'y avait pas de moyen pour transporter le feu. Et la légende dit que cet homme a eu une idée. Il a enlevé son manteau, il a pris des braises, il a mis dans son manteau et il a entamé une course avec le feu dans son manteau. Et l'histoire dit que quand il est arrivé dans son pays, tout le pays, toute la population est sortie devant lui et tout le monde était content parce qu'il a ramené ce qui manquait dans le pays. Bien-aimé, au travers de cette histoire, Dieu veut que tu sois la personne qui ramène l'essentiel dans cette église de l'espérance. Amen. Que tu sois la personne qui ramène de l'espoir ici. Quand le feu est éteint, il veut que tu sois la personne qui active ce feu, qui cultive ce feu et qui le maintient pour que la gloire de Dieu continue de briller. Alléluia. Le feu est très important. Et selon le dictionnaire, le feu, c'est quoi? C'est le dégagement d'énergie calorifique et lumineuse produite par une combustion d'une matière inflammable. Donc, le feu est quelque chose qui travaille dans tous les domaines sur la terre aujourd'hui, dans le milieu de l'homme. Le feu fait beaucoup. Et dans la parole de Dieu, le feu est le symbole du Saint-Esprit. C'est l'un des symboles. C'est l'un des symboles. C'est pourquoi vous voyez souvent sur les affiches, les programmes, on met soit une colombe ou un feu. Parce que le Saint-Esprit, il est un feu. Alléluia. Il est un feu. Et Jean a baptisé d'eau pour que le peuple puisse non seulement révéler au Seigneur par la repentance, mais son baptême consistait à plonger les hommes dans l'eau. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, l'action produite par Jésus-Christ, nous introduit dans la puissance de Dieu. Alléluia. C'est une œuvre par laquelle le Seigneur nous introduit dans sa gloire. Il nous introduit dans sa gloire. Alors, qu'est-ce que le feu du Saint-Esprit pour toi et pour moi? Note bien cela. Le feu du Saint-Esprit, c'est une puissance agissante qui s'obtient dans une communion vraie avec Dieu. Une puissance agissante. Et ce qui peut nous aider à conserver ce feu, à maintenir ce feu, à maintenir cette puissance, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à garder le feu. Vous pouvez noter l'exemple de la prière. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas garder le feu. Parce que le feu est alimenté par la prière. Le feu du Saint-Esprit également est alimenté par la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est ce que tu sais de la parole de Dieu qui active la puissance et le pouvoir. Alléluia. Rappelez-vous de Matthieu 4 et de Luc 4. La conversation de Jésus avec le diable. C'était une guerre de connaissances.
Satan dit il est écrit, Jésus dit il est écrit. Mais qu'est-ce que tu peux dire, toi chrétien, si tu n'as aucune notion de la parole de Dieu? Si tu es vide, tu ne peux rien réclamer, tu ne peux rien prendre. Parce que même si la Bible dit que c'est écrit et que tout est à nous, si tu ne sais pas que c'est à toi, tu ne vas rien réclamer. Très important pour nous. Alléluia. Donc, bien aimé, la prière et la méditation est important pour nous maintenir dans la puissance de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, et plus précisément dans le Nouveau Testament, l'Église primitive débutera sa vie spirituelle dans le feu, ou encore avec le feu divin. Acte 2, le verset 1, dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Jean a utilisé l'eau pour baptiser, mais Jésus baptisera d'Esprit Saint et de feu. Matthieu 3, le verset 11 à 12. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Veux-tu le feu du Saint-Esprit ce matin? Veux-tu le feu du Saint-Esprit ce matin? Crois-tu que ce feu peut te relever ce matin? Que Dieu te bénisse. Les deux éléments qui symbolisent, qui sont symbolisés plutôt ici par le feu et par l'eau, sont des éléments qui symbolisent le Saint-Esprit. Deux éléments importants, l'eau et le feu. Donc nous comprenons clairement qu'il y a d'abord le baptême d'eau et il y a le baptême de feu. Deux baptêmes différents. Baptême d'eau, Acte 19, verset 4. Baptême de feu, Matthieu 3, verset 11. Voici une citation de l'évangéliste Renard Bonquet. Il disait comme ça: sans le feu, il n'y a pas d'évangile. L'évangile est un allume-feu. Alléluia. Bien-aimé, sans le feu, il n'y a pas de chrétienté. Sans le feu, il n'y a pas d'église. C'est le feu qui maintient le peuple de Dieu dans la victoire. Sans le feu, comme le dit Renard Bonquet, il n'y a pas d'évangile. C'est le feu qui nous pousse au service. C'est le feu qui nous envoie en mission. C'est le feu qui nous amène à avoir des résultats. Alors sans le feu, il n'y a pas d'évangile. Ce matin, ta prière doit être: Seigneur, remplis-moi de ton feu. Embrase-moi de ton feu. Le feu du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans la vie de l'homme. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. 1, à Jérusalem. 2, dans toute la Judée. 3, dans la Samarie. 4, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dieu veut, par ce revêtement de feu dans ta vie, faire de toi un témoin. Un homme qui non seulement va commencer dans sa maison, dans son quartier, dans son église, mais il va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Car nous sommes appelés à répandre le feu de Dieu partout, à être des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit, nous devenons de vrais témoins du Seigneur. Le feu du Saint-Esprit également nous permet de servir Dieu en atteignant ses objectifs ou encore en atteignant le but de Dieu sur la terre. C'est le feu du Saint-Esprit qui nous permet de servir Dieu efficacement avec des résultats. Alors hier, si tu étais dans un département de l'église et que toi-même tu étais vraiment
mélangé dans ce département. Tu te demandes même comment tu t'es retrouvé dans ce comité-là. Parce que tu ne vois pas ton rôle. Tu ne vois pas même ce que tu fais. Tu ne vois pas les résultats de ton ministère. Par le feu du Saint-Esprit, tu auras des résultats. Bien-aimé, par le feu de Dieu, tu vas produire de bons fruits, beaucoup de fruits, des fruits dignes du Seigneur. Alléluia. Servir le Seigneur sans le feu, c'est manquer le but. C'est faire l'à peu près. Parce que le Saint-Esprit vient nous donner de servir le Père en esprit et en vérité. En nous référant toujours à l'Église primitive, nous comprenons que le bon résultat de leur ministère, accompagné de miracles, avait pour raison l'agissement de la puissance du feu de l'Esprit. Alléluia. Acte 5, le verset 12 nous dit: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Alléluia. Ce matin, Dieu veut faire des miracles par tes mains. Je n'entends même pas ton amen. Je dis, Dieu veut faire des miracles et des prodiges à travers ta vie. Tu es resté longtemps sans résultat. Par le revêtement de feu, tu peux porter du fruit. Les miracles peuvent être possibles avec toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le feu du Saint-Esprit, notre ministère devient efficace et productif. La présence du feu de l'Esprit aussi nous permet d'être convaincus de péché. Il nous convainc de péché. Le Saint-Esprit, il est dit dans Jean 16, le verset 8, l'Esprit, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, convaincra le monde de péché. Donc, quand l'Esprit de Dieu est là, tu ne peux pas vivre comme tu veux. La présence du Saint-Esprit en toi, même quand tu t'en vas vers le péché, ça signale pour dire danger. Danger. Hein? Rappelez-vous des motos chinoises. Attention à la marche devant. Attention à la marche derrière. C'est un signe de dire il y a un danger. Le Saint-Esprit en toi, lorsque même tu vas vouloir faire quelque chose qui n'honore pas le Seigneur, il va te mettre dans une tristesse. Il dit ça c'est un danger pour ta foi. Fais très attention. C'est pourquoi il te faut le feu du Saint-Esprit. J'ai dit il te faut le feu du Saint-Esprit. Parce que c'est comme une boussole, un guide, un GPS pour te dire voilà l'orientation, voilà la direction qu'il faut pour toi. Alléluia. Comme nous pouvons le constater, le feu naturel est beaucoup recherché et indispensable dans notre société. Que dirons-nous en tant qu'enfant de Dieu, du feu du Saint-Esprit? Si le feu naturel ne doit pas manquer à la maison, alors le feu du Saint-Esprit ne doit pas manquer dans ton cœur et dans ta vie. Tu dois aspirer à ça. Tu dois désirer ce feu chaque jour. Alléluia. À le feu du Saint-Esprit, nous pouvons tout faire. Oui. Ce feu nous permet de faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi nous devons aspirer à ce feu comme une couverture sur nous, pour nous diriger, pour nous couvrir, pour nous accompagner chaque jour. Nous avons essayé des choses par nous-mêmes. Nous avons mis des efforts à faire des choses sans le feu, sans le Saint-Esprit. Essayons maintenant le Saint-Esprit. Essayons maintenant ce feu. Tu as voulu faire par toi-même, ça n'a pas marché. Essaye maintenant l'action de Dieu. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Zacharie 4,6 dit:
mais par mon esprit. Ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par l'esprit de Dieu que nous avons les résultats. Alléluia. Au travail, applique le feu de Dieu, tu auras des résultats. Dans ton foyer, applique le feu de Dieu, tu auras des résultats. Dans tes études, applique le feu de Dieu, tu vas réussir. Applique le feu de Jésus dans tous les domaines de ta vie et tu auras la victoire. C'est uniquement par le Saint-Esprit que nous pouvons remporter la victoire. C'est par lui seul que nous allons triompher. Deux mots nous interpellent, c'est-à-dire la puissance et la force. En effet, nul n'ignore que notre monde passe par des manifestations de puissance. Et les hommes pensent détenir la puissance et la force. Mais la vraie puissance et la vraie force se trouvent en l'Éternel Dieu. Quand nous regardons les puissances militaires, ces puissances économiques, scientifiques, politiques, nous sommes tentés de croire que ce sont des forces qui ne peuvent être vaincues, qui sont invincibles. Mais la puissance du Saint-Esprit dépasse ces forces militaires, scientifiques. La puissance du Saint-Esprit est au-dessus. À travers la Bible, nous découvrons qu'il existe une puissance plus grande que celle que le monde nous présente. Il y a une puissance au-dessus de ce que le monde nous présente. À travers la Bible, nous voyons cela se révéler. Et le monde semble être doté de certaines capacités, connaissances, grâce aux exploits scientifiques, volant sur la Lune, dans l'espace. Un scientifique a dit, lorsqu'il a mis les pieds pour la première fois sur la Lune, il dit, nous sommes arrivés jusqu'aux cieux, mais nous n'avons pas vu Dieu. Tout ce voyage, pour que ça puisse monter jusqu'à arriver là-bas, on est arrivé, mais on n'a pas vu Dieu. On a vu des choses, mais on n'a pas vu Dieu. Donc, la capacité de l'homme peut montrer qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance. L'homme peut montrer qu'il est trop intelligent, mais la capacité du Saint-Esprit est au-dessus de la capacité de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi tu dois rechercher ce feu. Tu dois rechercher ce feu. Tu dois désirer ce feu. Tu dois toujours chercher à rentrer dans cette communion de ce feu. Alléluia. Comment est-elle cette puissance de Dieu? La puissance de Dieu, sa force, constitue la qualité d'une personne qualifiée de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand il vient en toi, il fait de toi une personne qualifiée, compétente. Parce que ce n'est pas de toi. La capacité vient d'en haut. Ça vient de lui. Alléluia. Amen. Une telle puissance de Dieu, quand elle produit son action en nous, elle est plus agissante qu'une force naturelle. Elle dépasse les limites humaines. Alléluia. La puissance de Dieu agit à travers la parole et brise comme un marteau. Plus qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Elle vient pour renverser tout ce qui a résisté jusqu'à maintenant. Alléluia. Et le 4, le verset 12. Bien-aimé, le Dieu que nous aimons, il est vivant et il est puissant. Et il agit encore aujourd'hui. Il agit en utilisant des hommes pour atteindre ses objectifs. Nous avons vu plein d'hommes que Dieu utilise. J'ai donné l'exemple de Renard Bonké. Vous avez vu ici à Boaké avec le programme de Kolenda. Des miracles se sont accomplis. On a connu plein d'hommes que Dieu a utilisés. Mais l'heure a sonné
depuis le cœur de Dieu. Parce qu'il a utilisé des hommes et des femmes pour opérer des signes, des miracles et des prodiges. Mais l'heure a sonné pour que toi aussi tu sois un canal par lequel la gloire de Dieu descend sur la terre. Alléluia. Je veux parler au cœur de quelqu'un ce matin. Ne te mets pas en marge de l'action de Dieu. Ne te mets pas en marge du mouvement de l'Esprit. Car il y a de grandes choses que le Seigneur veut faire avec toi. Alléluia. Il y a des choses qu'il veut faire avec toi. C'est pourquoi il a été clair avec Zorobabel. Il devait bâtir la muraille. Il devait poser les fondements. Mais l'Éternel était avec lui pour lui donner la victoire. Ce matin, par le Saint-Esprit, veux-tu recevoir ce feu d'en haut? Veux-tu recevoir l'action de Dieu? Veux-tu recevoir la faveur du Seigneur pour aller loin? Pour manifester la gloire du Seigneur dans ta vie? Tiens-toi debout dans la présence de ton Dieu. Car son règne est là ce matin pour te faire du bien. Car sa présence est là pour te relever. Car sa présence est là pour te donner la victoire. Car sa présence est là pour te relever. Bien-aimé, tu ne peux rien accomplir sans ce revêtement d'en haut. Tu ne peux rien réaliser sans cette touche de l'Esprit. Tu ne peux rien réaliser sans cette touche d'en haut. Commence à prier et réclame l'autorité de Dieu dans ta vie ce matin. Et réclame l'autorité de Dieu dans ta vie ce matin. Et réclame la grâce de Dieu pour toi. Et réclame la faveur de Dieu pour toi. Car sans le feu, pas de victoire. Car sans le feu, pas de grâce. Car sans le feu, pas de faveur. Car sans le feu, sans ce feu d'en haut, tu ne peux pas être revêtu de la gloire. Commence à prier. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Crois en cette grâce divine pour toi. Crois en cette faveur d'en haut pour toi. Crois en ce règne divin pour toi. Crois en cette faveur divine pour ta vie ce matin. Car l'Éternel vient pour te relever ce matin. 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 Pour te restaurer ce matin. Pour te restaurer ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Mindoski de Bréant de Kintalabaya. Les Rossi de Bréant de Dadabaya. Mandarabasa d'Abraya révélez-nous. Seigneur, nous avons besoin de ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de ton règne. Seigneur, nous avons besoin de ton règne. Le revêtement de ton feu. Le revêtement de ta gloire. C'est ce règne qui nous amène loin. C'est cette autorité qui nous donne de faire des exploits. Cette autorité qui nous donne de triompher. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore adresser une prière à Dieu. S'il te plaît, fais-le de tout ton cœur. Dis à Dieu, je veux le revêtement de feu pour aller, parce que là où tu m'as mis, dans mon milieu, dans mon service, dans ma famille, je dois proclamer ton règne là-bas. Je dois être ce canal par lequel le feu de Dieu est allumé là-bas. Révèle-moi de ta gloire. Seigneur, j'ai essayé par moi-même, ça n'a pas marché. Mais s'il te plaît, touche ma vie ce matin. S'il te plaît, fais ton œuvre en moi ce matin. S'il te plaît, viens agir en moi ce matin. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Réclame, réclame. C'est une promesse pour toi. 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 C'est
promesse pour toi. C'est une promesse pour toi. Reçois ta part de grâce ce matin. Ne laisse pas cette opportunité passer. Mais connecte-toi à cette présence glorieuse. Connecte-toi. Parle au cœur du Seigneur. Il est là pour te faire du bien ce matin. Il est venu pour te relever ce matin. Il est venu pour te restaurer ce matin. Il est venu pour te relever ce matin. Il est venu pour te donner la victoire ce matin. Là où je marche, je vois que tu es vert, afin de donner preuve que tu es lavé, et mon compte à chaque endroit, qui Santa, de changement ta présence, dis que tu voudrais le voir, que voyons frère, oh Dieu, nous avons la victoire sur Dieu, Dieu nous avons besoin de toi dans nos services, nous avons besoin de toi dans nos études. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève tes mains vers le Seigneur. Est-ce que tu crois à la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu crois au Saint-Esprit? Tu as demandé le feu de Dieu? Alors reçois le revêtement de la grâce. Pour aller. Vous recevez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Pendant que tes mains sont levées vers Dieu, regarde, la gloire de Dieu arrive vers toi. La puissance de Dieu commence à embraser ta vie. Là où il y avait la défaite, il y avait la mort spirituelle, le Saint-Esprit commence à te relever. Il commence à te relever par son onction sur ta vie. Pendant que tes mains sont levées, les capacités qui t'avaient été autrefois données, mais qui ont été étouffées, le Saint-Esprit ramène ses grâces maintenant. Il ramène ses grâces sur ta vie. Il ramène son onction. Tu commences à sentir la présence de Dieu depuis ta tête jusqu'au plan des pieds. Le Saint-Esprit est en train d'embraser ta vie. Il est en train d'embraser ta vie. Regarde, l'onction de Dieu descend sur toi. Tu prophétiseras
seras changé en une nouvelle personne. Père, pendant que tes enfants ont levé leurs mains, tout ce que tu as appelé à opérer dans le domaine de la prophétie, dont la prophétie a été étouffée, maintenant même par le Saint-Esprit, que leur bouche soit en feu, 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 que leur bouche soit en feu. Recevez, 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 recevez la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit descend lui-même pour remplir ta coupe. Ta coupe qui était vide, elle commence à déborder. 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 C'est un feu. 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 Reçois ce feu. Lève bien tes mains. Je vois des mains en feu. Des mains en feu. Lorsque tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Le Saint-Esprit lui-même touche tes mains afin que le joug de la maladie soit brisé. Il y a une forte onction qui descend dans tes mains comme un courant, comme un courant, comme un courant, comme un courant. Il vient embrasser tes mains, il vient toucher tes mains, il vient toucher tes mains. C'est la gloire de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Il embrasse tes mains. Reçois ce feu. Il descend dans tes mains. Tu ne peux pas contenir tes mains. C'est la plénitude de Dieu. C'est le don pour opérer dans le domaine des guérisons. Tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Reçois, 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 reçois la touche de l'Esprit. Il vient à toi. Il vient à toi. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il descend dans ta vie. Il descend dans ta vie. C'est fort, maman. Tu vois une onction. La gloire de Dieu, le don pour opérer dans le domaine de la guérison. Une onction forte remplie de mains. Tu imposeras les gens malades, ils seront guéris, 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 guéris. Il y a des personnes ici que le Seigneur a appelées dans le domaine de l'intercession. Tu as quitté ton poste. Intercesseur, tu as quitté ton poste. Tu as quitté ton poste. Je te vois à genoux. Je te vois à genoux. Le Père de Dieu, en place de pied, 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 en place de pied. Pendant que le Seigneur te veut à la brèche, tu dors, tu ne pries pas, tu ne pries pas. À cause de toi, l'Église n'avance pas parce que tu ne pries pas. Intercesseur, tu as fait abandon de porte. La puissance de Dieu te saisit. C'est le feu de Dieu pour intercéder. C'est le feu de Dieu pour intercéder. C'est une option forte sur ta vie. C'est la puissance de Dieu qui t'embrasse. De là où tu as arrêté, la gloire de Dieu vient à toi. 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 La puissance de Dieu te saisit. Recevez l'onction de Dieu sur vos vies. Recevez la puissance de Dieu. Maya Rama Sakarabe. Quand elle est en vie de l'eau. Likanta Maya Rama Sakayabe. Maya Reboso Télébré. Le revêtement de puissance. Attends-toi à Dieu. Que là où tu es, la puissance de Dieu t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse. La touche de Dieu sur ta vie. Comment est-ce? La rabacha la braya de la gloire de Dieu vient à toi. Mando soubi abacha de braya. Kata la brasouti brilla en ilou chata la braya.
Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Il y a des personnes qui se cachent ici. Dieu les a appelés à servir dans un couloir et tu te caches. Tu refuses d'être à ton poste. Sache que la main de Dieu t'a vu et te connaît. La grâce qu'il t'a donnée, lève-toi et va à ton poste. Va à ton poste. Va à ton poste. Va à ton poste. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je veux prier pour un groupe de personnes. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, rapidement. Tous les fonctionnaires, venez ici. Que tu sois du secteur privé comme public. Bien. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être parmi vous encore ce matin. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux bénir le Seigneur qui a rendu possible cette semaine ici à la cité CIDT. Et par la grâce du Seigneur, nous avons passé des moments de partage et de la parole de Dieu et des moments aussi de prière et de grâce. Ce matin, mes amis me servent tellement parce que depuis lundi, c'est vrai, on était dans un moment de jeûne, mais ma maman il est bagatée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son Père? Le Père, il m'a mis dans une situation. Il me demande de présenter ma moitié. Ok? Et voilà, chérie, tu as été debout. Voilà, c'est Madame Pierre-Doré, les connaît perfections. Voilà, faire ma moitié, mon époux. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ton soutien chaque jour. Voilà, elle est venue dans le cadre de la convention. Nous avons une convention chez nous là-bas qui démarre demain. Et elle est en congé, elle est venue donc après le culte. On va pour notre convention à Kounaïli. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Merci. Je veux bénir le Seigneur également pour la vie de son serviteur. Comme je l'ai dit le premier jour, c'est vraiment une grâce d'être auprès des pères, des aînés dans le ministère. Et, excusez-moi, c'est des hommes que nous avons trouvés dans la région. Moi, j'ai offert une petite confidence quand je venais pour la première fois à la pastorale, que je voyais mon doyen. Il était parmi les doyens que je voyais des calmes. Et moi, ceux qui sont calmes, je les respecte beaucoup. Parce que cette semaine, il y a eu le premier rapprochement entre moi et lui. Jusqu'à ce qu'il demande à ce que mon superviseur me permette d'être au milieu. Quelques jours de partage avec lui, en tant que jeune serviteur de Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que nous sommes en formation. Et chaque jour, quand un père parle, le fils reçoit. Alléluia. Donc papa, j'ai été vraiment béni en cette semaine par la qualité de votre vie. Que la fidélité du Seigneur continue de vous accompagner et que cette église de la CIDT continue d'avancer, de progresser et que la gloire de Dieu jaillisse et que le peuple de Dieu soit béni. Je crois que ce moment a été inspiré de Dieu pour que l'Église puisse sortir du désert afin d'entrer dans sa bénédiction. Le partage de la parole de Dieu, il y a certains qui étaient là au début, depuis lundi, certains n'ont pas pu être là tous les jours. Alors, ce matin, je voudrais, avant de poursuivre et clore la semaine, faire une synthèse de la semaine, de ce que nous avons pu recevoir, afin que quelqu'un qui n'était pas là puisse se mettre à jour et recevoir aussi sa part de grâce. Mais avant, j'aimerais que tu te lèves un instant. Nous allons prier le Seigneur.
demander à l'Esprit de Dieu de nous faire grâce ce matin. Pour musical, tu mérites la gloire et l'honneur. Même élevé, je t'adore et je glorifie ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Vous prenez la gamme du ciel. Voilà. On y va. Adorons le Seigneur, s'il vous plaît. Tu mérites la gloire et l'honneur. Père, nous élevons nos mains vers toi et nous bénissons ton Saint-Nom. Oui, tu mérites la gloire et l'honneur. Père, nous élevons nos mains vers toi et nous bénissons. Oui, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire et l'honneur. Père, nous élevons nos mains vers toi. Père, nous élevons nos mains vers toi. La gloire et l'honneur. Et nous élevons nos mains vers toi et nous bénissons ton Saint-Nom. Car tu es bon, tu fais de si grands miracles, il n'y a personne d'autre que toi. Tu fais de si grands miracles, il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a personne, il n'y a personne d'autre que toi. Car tu es grand, oui tu fais que si grands miracles, il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a personne, il n'y a personne que toi. Car tu es grand, oui tu fais que si grands miracles, il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a personne, il n'y a personne que toi. Ah, il est glorieux Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est l'agneau est souverain. Bien-aimé, commence à élever ta voix et à bénir le Seigneur. Bénis le Dieu qui te donne de recevoir ta part de grâce encore en ce jour. Bénis le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu vrai. Bénis le libérateur. Bénis le Dieu qui te fait sortir du désert. Le Dieu qui change ton désert en béton et qui fait couler des sources d'eau vive pour toi. Bénis ce Dieu vivant et vrai. Oui, il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la louange, l'autorité et le pouvoir. Tu es digne, Seigneur. Nous te bénissons, Majesté. Merci, Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire. Ce matin, fais du bien à quelqu'un.
de recevoir ta faveur. Honneur te soit rendu, majesté. Au nom de Jésus. Amen. On place dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné le pouvoir passer cette semaine. Le premier jour lundi, nous avons vu par rapport à notre thème qui est « Je changerai ton désert en étang et ta terre aride en courant d'eau ». Isaïe 41, le verset 18. Et le premier jour, et même tout au long de la semaine, nous avons mis l'accent sur le désert même. C'est quoi le désert? Les différents types de désert. Et le premier jour, nous avons défini ce que c'était le désert. Et nous avons vu que le désert, c'est un lieu inhabité, peu fréquenté, marqué par l'absence de la végétation. Une pauvreté dans la végétation. Et selon le dictionnaire, c'est un territoire où tout est aride. Et je le dis personnellement, je ne suis jamais allé au désert. Je l'ai vu à la télé, dans des films, mais c'est l'aridité ou la stérilité. On ne va pas le lire, mais pour ceux qui prennent des notes, Exode 23, le verset 29, Job 24, le verset 5, Ésaïe 40, le verset 3, et Ésaïe 42, le verset 11. Donc, dans la parole de Dieu, la délivrance et le salut sont exprimés poétiquement par la fertilisation du désert. Dieu prend l'engagement de changer les situations arides, pénibles pour l'homme, et décide de fertiliser le désert de ses enfants. Psaume 107, le verset 35, Ésaïe 32, 15. Et c'est un engagement que le Seigneur lui-même prend pour faire sortir, parce qu'il voit la souffrance, il voit la misère, il voit dans quelle situation se retrouvent les hommes. Et dans son amour, il vient sauver nos vies. Et la particularité de ce thème, de ce programme de 40 jours, c'est que Dieu, non seulement il prend l'engagement de nous faire sortir du désert, mais de changer les choses. Alléluia. Ça veut dire que ce qui a perduré dans ta vie peut connaître une métamorphose, un changement. Alléluia. Le dictionnaire dit que le changement, c'est la transformation de quelque chose, soit temporaire ou de manière définitive. Alléluia. Et je crois, au nom de Jésus, que ce que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie est de façon définitive. Parce que les ténèbres ne régneront pas dans ta vie. Alléluia. Nous comprenons que le désert est un lieu peu approprié. C'est même pas approprié pour vivre. C'est un lieu de désolation, un lieu stérile. Et le premier jour, nous avons vu que sur le plan spirituel, l'homme lui-même peut créer son désert. Donc le premier point que nous avons vu, c'était le désert créé par l'homme lui-même. Et nous avons vu que il y a des hommes qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais qui par leur propre vie, leur manière de vivre et d'être, se sont détournés de la voie de Dieu, ont abandonné la présence du Seigneur. Et eux-mêmes ont quitté le territoire fertile pour choisir de se rendre dans le désert. Car abandonner la présence de Dieu, c'est se mettre dans le désert. Et nous avons vu que les signes qui démontrent que quelqu'un est dans le désert sur le plan spirituel, premièrement,
il abandonne la présence de Dieu. Comme nous dit Jérémie 17, le verset 5 à 6, qui dit que « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et le verset 6 dit qu'il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Voilà. Donc celui qui abandonne la présence du Seigneur se positionne lui-même dans le désert. Alors bien aimés, nous avons été exhortés par la parole du Seigneur à ne pas abandonner la présence de Dieu, mais à demeurer dans la présence de notre Père. Nous avons vu également que celui qui vit dans le désert, il manque de vie de prière. Puisque déjà il a abandonné la présence de Dieu, il ne peut prier. Autant 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit de prier sans cesse. Alléluia. Et un chrétien qui vit dans le désert, il ne peut plus prier. La vie de prière est morte. Et la passion pour la prière diminue ou même disparaît. Tout ce qui est prière ne lui dit absolument rien. 40 jours devant Dieu, il choisit 2 jours par semaine. Et puis bon, il regarde, il vient lundi voir l'orateur. Le premier orateur même, c'était qui? Il regarde, il vient vendredi, la bouclée pour la semaine. L'autre semaine encore, réunion du soir, ce n'est même pas dans son programme. Donc la présence de Dieu, les lieux où on peut rentrer dans la présence de Dieu, prier, même à la maison, on ne prie pas. Et c'est des signes qui démontrent que quelqu'un est dans le désert. Un autre élément qui prouve qu'un chrétien est dans le désert, c'est qu'il manque de temps de méditation, de communion avec le Seigneur au travers de sa parole. Or, Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimés, nous sommes invités à garder la parole de Dieu chaque jour dans notre vie. Nous avons vu le deuxième jour, le désert créé par Dieu lui-même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou bien c'est pas ça? Le désert créé par Dieu lui-même. Nous avons vu que Dieu lui-même peut créer des circonstances pour mettre quelqu'un dans le désert. Et dans ce désert-là, nous avons vu que généralement, quand quelqu'un passe par des temps de désert créé par Dieu, c'est que premièrement, Dieu veut lui donner une leçon, et deuxièmement, Dieu veut faire de lui un partenaire. Un partenaire. Et on a eu pour texte de base 1 Samuel 1, verset 1 à 16, où nous avons vu l'histoire de Anne, qui voulait un enfant. Elle voulait un enfant, elle était dans le besoin d'un enfant, elle cherchait cet enfant, elle cherchait à avoir un enfant comme toute femme. Et c'était légitime pour elle de demander un enfant. Mais sa demande, Dieu aussi était dans le désert. Rappelez-vous, j'ai dit que Dieu aussi passait par un désert parce que le peuple d'Israël avait besoin d'un homme pour les guider selon les voies du Seigneur. Parce que Élie étant devenu vieux et que ses fils se sont détournés de la présence de Dieu, donc le sacerdoce même avait pris un coup en Israël. Et Dieu cherchait comment restaurer le sacerdoce en Israël. Et voici que Anne veut un enfant. Et quand vous lisez 1 Samuel 1, vous verrez qu'elle a adressé une prière claire à l'Éternel Dieu en disant que si tu me donnes un fils, il va te servir. Alléluia. Et ce jour-là, nous avons vu que c'est vrai que nous pouvons passer par des situations
Mais nous devons dire à Dieu, présenter l'intérêt de Dieu dans ce que nous demandons. Parce qu'il arrive que quand nous sommes dans le désert, nous passons le temps à demander des choses. Et dans tout ce que nous demandons, tout est concentré sur nous. Et parfois, nos demandes dans nos prières, Dieu n'a rien dans ce que nous demandons. Bien-aimés, c'est un partenariat que Dieu veut tisser avec nous. Lorsque nos situations sont réglées, alors le problème de Dieu aussi est réglé. Alléluia. Lorsque tu sors de ta situation, alors l'Église aussi est bénie. L'œuvre du Seigneur avance. Car ce que tu demandes, est-ce que ta demande c'est pour ta bénédiction personnelle, c'est pour ta propre gloire, ou bien tu veux que ta demande serve à la gloire du Seigneur? Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions tisser un partenariat avec lui. Et le troisième jour, nous avons vu le désert créé par nos ennemis. Alléluia. Et le désert créé par nos ennemis est marqué par plusieurs signes. On n'a pas vu tous les signes. On a cité juste quelques éléments. On a vu premièrement la maladie, qui est un signe du désert causé par l'ennemi. Et nous avons vu que Ésaïe 53, le verset 5, nous dit clairement que par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris. Alléluia. Et peu importe la maladie envoyée par nos ennemis, le sang de Jésus a la capacité de nous donner la guérison. Ésaïe 58, le verset 8 dit que alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Nous avons vu que la maladie envoyée par l'ennemi se manifeste souvent dans les familles. Et on parle souvent d'hérédité de maladies dans les familles. On a cité l'exemple, par exemple, du diabète, du cancer, de la tension, des maux d'yeux, etc., etc. Plein de maladies. Mais quand tu regardes, le grand-père avait ça, le père a eu ça. Et les petits-enfants sont en train de constater que ce mal est en train d'arriver sur eux. Souvent même les arrière-petits-enfants. Mais le sang de Jésus a la capacité de nous libérer du pouvoir de la maladie. Car Jésus lui-même, à son ministère terrestre, a brisé le pouvoir de la maladie. Matthieu 8, le verset 13. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Matthieu 17, le verset 28. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Nous avons vu également le désert causé par nos ennemis qui se manifeste par la malédiction. Et nous avons vu que la malédiction, c'est l'action de maudire. C'est de dire des imprécations pour maintenir quelqu'un ou un groupe de personnes dans le malheur. Et tous ceux qui sont sous la malédiction, ils voient leur vie basculer négativement. Rien ne va dans leur vie et rien ne réussit pour eux. Ils tournent en rond et ils sont bloqués. Et nous avons donné l'exemple de l'école, par exemple. Certains sont bloqués dans leurs études. Nous avons l'exemple du travail. Certains ont des diplômes mais ne travaillent pas. Nous avons donné l'exemple des affaires. Il y a plein de projets, plein d'activités qu'on monte. C'est de bons projets, mais qui n'aboutissent jamais. On monte des affaires qui deviennent affaires dans nos mains, qui deviennent problèmes dans nos mains. Et c'est des signes pour dire que la malédiction est en train d'opérer quelque part. Mais
Galates 3, le verset 13 nous dit que Christ a racheté, il nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est conduit au bois. Christ nous a racheté du pouvoir de la malédiction. Et toute âme de la malédiction forgée contre nos vies est sans effet. Ésaïe 54, le verset 17. Nous avons vu également le désert causé par nos ennemis, manifesté par les anti-mariages. Nous avons vu que quand les ténèbres se lèvent contre nos vies, cela se manifeste où nous voyons des familles où on ne se marie pas, où le mariage existe, mais si ce n'est pas un matin, ça sera un soir où on va te chasser de ce foyer. Ou même si ce n'est pas toi qui la chasses, la femme va te dire on ne peut plus continuer ensemble. Et on peut raisonner pour dire non, telle personne n'a pas un bon comportement. C'est son attitude qui fait qu'elle n'a pas duré dans ce foyer. On peut trouver toutes sortes d'arguments. Or, derrière, le monde des ténèbres travaille à maintenir plusieurs vies dans le célibat. Mais Christ est venu nous donner la victoire pour que nous ayons un mariage glorieux. Alléluia. Et Dieu marque toujours la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Malachie 3, le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Alléluia. Et nous avons vu que Dieu veut marquer la différence dans nos vies. Il veut nous bénir. Nous avons vu également que le désert causé par nos ennemis se manifeste par la pauvreté. Et la pauvreté, c'est l'indigence, le manque de choses nécessaires à la vie. Mais nous avons un bon berger. Il veille sur ses brebis. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Et le désert, la pauvreté est marquée par le manque d'argent pour satisfaire les besoins primaires. Et tout est difficile. Mais notre Dieu, il veille sur nous depuis notre enfance jusqu'à notre vieillesse. Alléluia. Nous avons vu que le psaume 37, verset 25, nous dit que c'est le psalmiste qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son père. Notre Dieu, il est fidèle et il prend soin de ses enfants. Alléluia. C'est donc que Christ nous a affranchis, nous serons réellement libres de la pauvreté. Et nous entrerons dans l'abondance que lui-même il crée, parce qu'il nous donne la victoire. Là où les ténèbres voulaient nous arrêter, il nous donne de vaincre les ténèbres. C'est pourquoi le nombre 23 nous dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Et Éphésiens 3:10 nous dit que afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Et Matthieu 28, le verset 18 nous dit que tout pouvoir m'a été donné. Et si tout pouvoir a été donné à notre Dieu, alors Satan ne peut rien à la pauvreté. Est-ce que quelqu'un ce matin se voit déjà dans l'abondance? Alléluia. Et il nous a donné le pouvoir. Même si Satan nous a attaqués, même si les sorciers se sont levés, même si un casting a été fait pour que nous soyons dans la désolation, la confusion totale, Luc 10, le verset 19 nous dit que c'est Jésus lui-même qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc la victoire est pour nous, l'autorité est pour nous.
La victoire est dans notre bouche. Et j'ai dit, quelqu'un a dit que une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Tant que tu vas ouvrir ta bouche, proclamer ta victoire en Christ, le monde des ténèbres ne pourra rien contre toi. Parce que Ésaïe 60, le verset 1 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Alléluia. Est-ce que tu crois que devant le mont Ararat, dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu descend sur ta vie et te donne de briller de gloire en gloire? Nous avons vu également que les ténèbres se manifestent par la dépression. Et nous avons vu que la dépression, c'est un état psychique caractérisé par une altération de l'humeur, la perte du sommeil pour certains. Et tous ceux qui sont dans le désert de la dépression, ils sont poussés. Il y a une inspiration diabolique qui les pousse à la mort. Où l'ennemi montre à ces personnes qu'il n'y a plus de raison de vivre. Pourquoi vivre? Regarde comment tu souffres. Mets fin à tes jours et tu seras libre. Car seule la mort peut te rendre libre. Mais au nom de Jésus, c'est par l'œuvre de Christ à la croix que nous sommes délivrés du pouvoir du péché et de l'enfer. Et la provision du sang est une bénédiction pour nous, parce qu'elle nous donne de sortir du pouvoir des ténèbres. Et nous avons vu que le sang est caractérisé par la vie. Le sang, c'est la vie. Et nous avons vu également que le sang parle. Le sang a une voix. Et nous avons eu l'exemple de Abel dans Genèse 4, le verset 9 à 10. Le sang d'Abel parlait contre son frère Caïn, qui avait ôté la vie de son frère. Mais Hébreux 12, le verset 24, nous dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Hébreux 12, 24 dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Et nous avons vu que le sang, la provision du sang, nous donne des bénéfices. Alléluia. Premièrement, nous avons vu que le sang de Jésus-Christ établit une alliance supérieure pour nous. Au-dessus du sang des boucs, du sang des moutons, du sang des poulets et des bœufs, et même du sang humain. Quels que soient les types de sang qui peuvent exister, le sang de Jésus est au-dessus de toute alliance qui peut être tissée avec un esprit quelconque. Alléluia. Nous avons vu également que le sang de Jésus assure une protection divine pour nous. Exode 12, le verset 13. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Donc le sang assure une protection divine pour nous. Il assure aussi une préservation surnaturelle. Le sang de Jésus nous préserve. Nous avons vu également, pour ceux qui prennent note, dans Zacharie 9, le verset 11 à 12, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Et le verset 12 dit, retournez à la forteresse captive, plein d'espérance. Je crois que le nom de cette église c'est Espérance. Plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Alléluia. L'Éternel te rend le double de ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons nous approprier le sang de Jésus. Car le sang de Jésus
nous garantit la victoire dans les combats. Exode 12, le verset 7. Et le verset 29 nous dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés de l'Égypte. Et nous avons vu cette semaine, par le Saint-Esprit, que l'Éternel frappe tous nos ennemis. Il confond tous nos adversaires et frappe les premiers-nés de l'Égypte et il nous donne la victoire. Quand vous lirez, bien sûr, Exode 12, vous verrez qu'il est dit que même on n'a pas entendu un aboiement d'un chien à Goshen où résidaient les Israélites. Parce que c'était calme. Mais dans le camp des Égyptiens, c'était la désolation. Alléluia. Quand l'Éternel se lève pour toi, c'est la victoire totale pour toi et c'est la confusion totale dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Nous avons vu également que le Seigneur nous donne pour provision son nom. Alléluia. Le nom de Jésus. Philippiens 2, le verset 5 à 11. Et nous avons vu qu'il y a des hommes qui ont proclamé des choses, qui ont cherché la vérité, qui ont dit qu'ils étaient des prophètes de vérité. On avait l'exemple de Mahomet, on avait l'exemple de Bouddha, mais un seul a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 14, le verset 6. Alléluia. Et nous avons vu quelques caractéristiques du nom de Jésus. Nous avons vu que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Philippiens 2, le verset 9 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alors, quel que soit le nom des sorciers, le nom des marabouts, des féticheurs, le nom des puissants des ténèbres qui se lèvent contre toi, le nom de Jésus est au-dessus. Est au-dessus. Est au-dessus. Pour te donner le dessus. Pour te donner la victoire. Alléluia. Nous avons vu également que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Philippiens 2, le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qui t'a résisté jusqu'à maintenant s'incline devant l'autorité du nom de Jésus-Christ pour te donner d'entrer dans ton héritage au nom de Jésus. Le nom de Jésus également chasse les démons. Marc 16, le verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc au nom de Jésus, les ténèbres du désert doivent te quitter. Alléluia. Nous avons vu également qu'au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Nos prières peuvent monter vers Dieu et nous pouvons connaître l'exaucement véritable. Jean 14, le verset 13 nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Et nous avons vu également que quand nous sommes libérés du